Le secret du plus grand système économique jamais construit autour d'un seul athlète n'est pas caché dans son bras lanceur à 100 miles/heure, ni dans sa capacité à frapper des circuits à 450 pieds. Il réside dans un chiffre qui a horrifié le monde du sport. 1 milliard de dollars de revenus annuels pour une seule franchise. Le chiffre magique que les Dodgers de Los Angeles ont atteint pour la première fois dans l'histoire de la MLB, plaçant le baseball au même niveau que les géants éternels comme les Dallas Cowboys de la NFL ou le Real Madrid. Bienvenue sur 604 News Now, où nous ne faisons pas qu'analyser les statistiques du match, nous décortiquons les flux de capitaux et les stratégies de ligue qui font de Shohei Ohtani non pas un joueur, mais l'unique PDG d'une multinationale sportive dont l'effet a été si sismique que la MLB elle-même a dû réécrire ses règles de calendrier, une décision que nous appelons désormais, sans équivoque, la règle Ohtani. Le cœur de cette alchimie est limpide. Les Dodgers ont capitalisé sur l'existence d'une licorne, cet homme unique au monde, pour transformer une équipe de baseball en une plateforme mondiale de branding. Sur les 76 entreprises sponsorisant les Dodgers, 20 sont japonaises, un tiers du total, injectant plus de 150 millions de dollars de revenus de sponsoring pour 2025 uniquement. Les dirigeants des Dodgers se plaignent presque de ne plus avoir d'espace publicitaire dans le stade, un problème de riches qui révèle l'ampleur de la domination. Mais regardons l'autre côté de la médaille, car le succès des Dodgers expose la tragédie de ceux qui ont cru qu'il suffisait d'empiler les zéros. Prenons le cas des Mets de New York, qui ont investi une somme gargantuesque, 765 millions de dollars, pour acquérir un autre talent immense, Juan Soto, avant qu'Ohtani ne signe chez les Dodgers, espérant que la seule puissance financière garantirait le triomphe. Mais l'absence de séries éliminatoires et des pertes abyssales de 350 millions de dollars en 2025 ont prouvé la cruelle vérité du sport business. L'argent achète le talent, mais pas le phénomène et encore moins l'âme. La légende de la NBA, Magic Johnson, copropriétaire des Dodgers, a été le premier à frapper le clou, soulignant la différence fondamentale entre une simple dépense et un investissement stratégique. Regardez ce chiffre. 1 milliard de dollars de revenus pour une équipe de baseball. C'est un niveau que même mes titres de champion n'auraient pu imaginer en business. Notre investissement de 700 millions de dollars sur Shohei a dépassé nos prévisions les plus optimistes. Les gens parlaient de folie, mais Ohtani n'est pas un joueur, il n'est pas un joueur, il est l'agrégation de tous les phénomènes qui ont précédé. Le charisme de Jordan, la transformation d'un sport comme Woods et la force d'attraction globale d'un Tyson. Il est le seul athlète au monde à raconter l'histoire du 2 en 1. Et c'est cette narration unique qui génère un retour sur investissement stratosphérique, là où les Mets n'ont fait qu'acheter un excellent joueur sans l'histoire qui va avec. L'impact Ohtani est si vaste qu'il a forcé la Ligue à plier. C'est le nœud du problème, le point culminant de notre conflit économique. Pourquoi la MLB a-t-elle discrètement mis en place un calendrier équilibré il y a quelques années, garantissant que chaque équipe reçoive Ohtani au moins une fois par saison? La raison officielle était l'équité sportive, mais en coulisses, on murmure que la vérité est bien plus lucrative. C'était une manœuvre purement économique, comme l'expliquent les analystes. Permettre aux Dodgers de monopoliser le contenu Ohtani aurait été une perte sèche pour le reste de la Ligue. En ouvrant les portes du pays entier à Ohtani, la Ligue a garanti que les petits marchés, qui ne pourraient jamais payer 700 millions de dollars, puissent quand même vendre tous leurs billets, écouler leurs marchandises et voir leurs concessions exploser le jour de la visite des Dodgers. L'effet s'est mesuré dans les chiffres du baseball américain, avec une hausse spectaculaire des audiences des séries mondiales 2025, atteignant 51 millions de téléspectateurs en moyenne pour le match 7 combiné États-Unis, Japon et Canada. L'ancienne star des Yankees et capitaine quintuple champion des World Series, Derek Jeter, a apporté un éclairage particulièrement tranchant, contrastant son passé de joueur avec son expérience de dirigeant des Marlins de Miami. J'ai joué pour les Yankees, l'empire de la pinstripe, et l'argent n'était jamais un problème. J'étais un joueur, concentré uniquement sur la victoire. Ce n'est qu'après, en dirigeant les Marlins dans un petit marché, que j'ai compris la difficulté de vendre un simple billet ou de trouver un sponsor local. Quand j'entends que les Dodgers ont atteint le milliard et qu'ils n'ont littéralement plus de place pour des panneaux publicitaires, c'est au-delà de ce que nous pouvions prédire.
C'est la fusion parfaite d'un talent générationnel, d'un marché immense et d'une stratégie globale. Que la MLB modifie son calendrier pour s'assurer que le produit Ohtani circule partout n'est pas une surprise. C'est un jugement commercial parfaitement logique. Mais pour le légendaire lanceur Pedro Martinez, triple vainqueur du Cy Young Award, l'explication doit se trouver dans l'essence même du jeu, une réfutation cinglante de la mentalité tout pour l'argent des Mets. Laissez-moi vous parler depuis le monticule. Terminer une seule sortie de qualité est épuisant, physiquement et mentalement. Cet extraterrestre japonais, lui, lance des balles à 100 miles/h avec un sweeper méchant, puis 2 jours plus tard, il frappe un home run monumental. Notre conception de la réalité sportive s'effondre. Le problème des Mets et de Soto, aussi grand soit-il, c'est qu'ils ont oublié l'ingrédient secret, l'âme. On peut acheter la victoire, mais pas l'âme d'un joueur, ni l'engouement qui va avec. Ohtani a ça. C'est pour ça que la marchandise s'arrache. La MLB a ouvert la saison à Ohtani, c'est parfait. Imaginez-moi, à mon apogée, faire face à Ohtani à chaque stade. Quel défi! Je le ferai reculer d'abord avec une balle rapide, haute et intérieure, effleurant son maillot, puis je le finirai avec mon changement de vitesse bas et extérieur. Dire c'est facile, le faire est impossible, et c'est là que réside sa véritable valeur. Le coup de théâtre final, l'élément qui prouve que l'empire Ohtani n'est pas le fruit du hasard mais d'une ingénierie financière de pointe, vient de l'analyse d'Alex Rodriguez, l'homme qui a signé 2 des plus gros contrats de l'histoire du sport. Tout le monde s'emballe pour les 700 millions de dollars. Ce n'est pas le montant, c'est la structure qui est le génie. Arod pointe du doigt l'accord de paiement différé sans précédent. Un contrat normal comme celui d'Aimé pour Soto, ça raidit la masse salariale et ça limite les recrutements futurs. Ohtani, lui, a volontairement offert aux Dodgers une flexibilité financière sans égale. En différant la majorité de son salaire, il a permis à l'équipe de recruter d'autres stars et de maximiser la valeur de la marque. Si les Mets ont fait une dépense massive, les Dodgers et Shohei ont conclu un partenariat stratégique pour la maximisation des actifs. Je l'ai toujours dit, l'athlète moderne est une multinationale. Ohtani est le PDG brillant de cette société Ohtani. Son mouvement a fait bouger toute l'économie japonaise. Devant un modèle aussi parfait, les autres équipes ne peuvent que regarder et saliver. L'énigme initiale est résolue. Le milliard de dollars n'est pas le résultat d'une dépense stupide, mais la conséquence parfaitement calculée d'une structure contractuelle astucieuse et de la convergence d'un talent unique avec une stratégie de marché globale. Le Ohtani Rule de la MLB et le succès sans précédent des Dodgers ne sont rien d'autre que la reconnaissance officielle par l'établissement sportif qu'il ne s'agit plus de baseball, mais d'une économie mondiale régie par un seul homme. L'ère Ohtani ne fait que commencer. Que pensez-vous du génie stratégique derrière le contrat différé d'Ohtani? Les autres équipes réussiront-elles un jour à imiter ce modèle ou resteront-elles les spectateurs de l'empire des Dodgers? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à 604 News Now pour ne rien manquer des analyses les plus profondes du monde du sport business.